Ok, bon ben bonjour tout le monde. Bonjour. Alors ceux qui ou celles qui ne me connaissent pas, je suis la coordonnatrice de concertation Villemar-Côte-Saint-Paul. C'est une table de quartier qui a été incorporée en 92 et qui a pour mission de rassembler les différents acteurs du quartier qui désirent agir ensemble pour améliorer les conditions de vie des citoyens et contribuer au développement local de la communauté. Ce matin, je suis ici au nom de notre comité habitation pour lancer une campagne sous le thème du logement social à Villemar-Côte-Saint-Paul maintenant. Le comité habitation interpelle le gouvernement du Québec pour agir et mettre en vigueur le plus rapidement possible une nouvelle programmation Accès Logis afin de permettre à notre projet 100% logements sociaux communautaires de voir le jour. Au cours des 20 dernières années, il s'est construit à peine 50 logements sociaux communautaires à Villemar-Côte-Saint-Paul. Le quartier attend la construction de nouveaux logements sur son territoire. Le besoin est grand et réel. Malheureusement, rien ne bouge et la patience du milieu est arrivée à sa limite. Pourtant, un projet solide d'une centaine d'unités de logement pour les moins nantis, aussi bien pour les familles que pour les personnes aînées, est prêt à être lancé depuis l'automne 2019. Ce projet serait construit sur l'avenue de l'Église, au coin d'Eddy, dans un secteur qui est en pleine revitalisation. De plus, le milieu est mobilisé, nos élus municipaux appuient le projet et le promoteur est prêt à débuter la construction tout de suite. Mais rien ne bouge. Pourquoi? Parce que le financement de Québec pour ces nouvelles unités n'arrive pas. Merci. J'invite donc Nicole Bernier, qui est résidente du quartier, à nous dire un mot. Bonjour tout le monde. Depuis 21 ans que je reste dans le secteur et puis il n'y a pas grand-chose qui bouge. Moi, ça fait 6 ans que j'attends un logement social et puis ils me font comme réponse, j'ai 7 ans à attendre. J'ai 59 ans, je travaille à temps partiel, j'ai besoin de logements subventionnés. Fait que j'espère que M. Legault va comprendre le message. Merci. Merci Nicole. Enfin, j'invite Pamela David, qui est directrice générale de l'OBNL en habitation HIM, Alternative communautaire d'habitation et d'intervention de milieu, implantée dans le quartier depuis plus de 30 ans. Justement, ils ont été désignés pour gérer notre projet. Bonjour à tous. HIM, effectivement, est un OBNL qui offre plusieurs services, dont des logements sociaux et communautaires. Depuis plus de 30 ans, on s'efforce de créer des milieux de vie sécuritaires et ouverts à tous. À travers ces années, bien des projets n'ont pu voir le jour faute de financement. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être porteurs du projet de l'église Eddy. Malheureusement, le seul obstacle à la réalisation de ce projet est le financement provenant d'Accès Logis. Un projet prêt à être construit, livré rapidement, qui fait l'unanimité à tous les niveaux. Des centaines de personnes attendant dans notre quartier pour se voir offrir un logement à faible coût et de qualité. C'est pourquoi il est essentiel que le programme Accès Logis puisse recevoir le financement nécessaire afin de mettre en œuvre ces bâtiments qui auront un impact positif dans la vie des futurs locataires et dans les milieux dans lesquels, évidemment, on les construit. Offrir du logement social, c'est plus qu'un toit sur la tête. C'est enrichir et contribuer à un milieu. C'est offrir un espace où les locataires peuvent s'engager et être au centre des préoccupations. Et c'est avant tout permettre à tous d'avoir accès à un logement qui comble leurs besoins. Merci. Merci Pamela. Alors voilà ce qui met fin à notre point de presse. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, bien sûr. Oui, j'aurais une question pour Madame Bernier. Oui?
Vous avez dit que ça fait 21 ans que vous habitez dans le quartier, Oui. Que les prix augmentent. Est-ce Oui. que pour vous, vous pensez que s'il n'y a pas de logement social, vous risquez de déménager ou ça peut... Peut-être que je pourrais devenir itinérante, madame. à cause du coût des loyers? Oui, Et, donc un logement social, ça changerait quoi pour vous? ça changerait beaucoup de choses. Qualité de vie, je serais plus en sécurité, financièrement aussi. Ça m'aiderait beaucoup. Pour vous, pour rester dans votre quartier, Oui, c'est ça. finalement, ça prend du logement. Oui, ça prend ça. Merci. Bienvenue. Ça, vous avez dit que vous étiez prête à porter le projet. Je vois qu'il y a des magnifiques plans, tout ça. Donc, Ouais. je comprends que la ville est en appui au projet, l'arrondissement est en appui au projet. Est-ce que vous avez d'autres appuis dans la communauté? Oui, absolument. On a reçu l'appui tout récemment de la SDC Monk, donc la Société de développement commercial. Donc pour nous, c'est super important parce que, comme on disait, les logements sociaux, c'est quelque chose qui est dans la communauté. Donc c'est pas juste, ça change pas juste la vie des gens, mais ça fait en sorte qu'il y a un milieu de vie autour de ça. Donc c'est aussi des partenaires et effectivement, l'arrondissement puis les différents paliers de gouvernement sont aussi de notre côté, justement, de ce côté-là. Puis on est vraiment rendu à recevoir le financement pour appeler plus loin dans la construction. Donc c'est vraiment ça la prochaine étape. Donc le financement est donc crucial pour aller plus loin dans le projet. Donc, on a des locataires qui ont besoin du projet. Exact. On a des plans, on a l'appui On a tout ce qu'il faut. municipal, la communauté. On Exact. a quelqu'un pour le gérer, il manque juste les budgets à Québec. Absolument, exactement. C'est le dernier petit pas pour pouvoir débuter la construction, puis ensuite loger plus de 100 personnes seules, familles de Ville-et-Mort et des quartiers environnants. Donc c'est un très beau projet qui est déjà prêt. Donc avec ce financement-là, ça permettrait de le débuter le plus tôt possible. Merci. Ouais, merci. Madame Calais, vous lancez une campagne d'affichage et de mobilisation. En effet, oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, on lance notre campagne d'affichage sous le thème Ville-et-Mort Côte-Saint-Paul a besoin de logements sociaux maintenant. On ne peut plus attendre. Ça devient crucial parce que ça met en péril notre projet. On risque de perdre le promoteur. Ça fait plus d'1 an qu'il attend. Vous n'avez pas assez de personnes sur la liste? Si? Oui. Oh, les personnes, il y en a. Parce que c'est très important d'avoir ça dans le quartier. Là. Je veux dire, on est obligé tout le temps de s'éloigner de nos racines, comme on peut dire. Hein. Et puis, c'est triste, c'est vraiment triste. Là. Donc, j'espère qu'ils vont mettre l'argent au plus tôt. Puis, M. Doré, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il n'est pas, lui. Il nous appuie. Mais là, Puis, il fait rien. il nous appuie, sauf que Il donne pas d'argent, rien, il dit. c'est plus à son niveau, c'est vraiment au niveau de Québec OK. que ça doit débloquer au niveau de Québec. D'accord.